Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui peut paraître simple, mais qui est en réalité incroyablement puissante. On va voir comment nos mots, ceux qu'on utilise tous les jours, ont ce pouvoir incroyable de construire ou au contraire de démolir notre réalité. Et tout part de ce verset. Il ne faut pas y voir juste une belle phrase poétique, non, c'est bien plus que ça. C'est un désir profond d'harmonie entre notre monde intérieur, nos pensées et ce qu'on exprime à l'extérieur. C'est vraiment le fil rouge de notre réflexion. Alors, voici le programme. On va décortiquer ce verset étape par étape. On commence par sa signification profonde, puis on remonte à l'origine de nos paroles, on regarde leur impact, leur but final, et on terminera bien sûr avec quelque chose de très concret à mettre en pratique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien saisir, c'est que ce verset, ce n'est pas une règle rigide à suivre à la lettre. C'est bien plus une aspiration. Le désir sincère d'aligner ce qui se passe à l'intérieur avec ce qui sort de notre bouche. Une sorte de quête de cohérence, en fait. Pour vraiment comprendre nos paroles, il faut faire un petit voyage en amont, remonter jusqu'à leur source. Le verset mentionne la méditation du cœur. C'est précisément là que tout commence, dans le silence de nos propres pensées. Et là, c'est super intéressant, ce terme de méditation. Attention, on ne parle pas ici de quelques idées qui nous traversent l'esprit en coup de vent. Non, non. Il s'agit plutôt de ce courant de pensée continu, ce dialogue intérieur qu'on a constamment avec soi-même et qui finit par nous définir. Et cette image illustre parfaitement la différence. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler le bruit mental réactif, les jugements automatiques, les soucis qui tournent en boucle, et de l'autre, une méditation choisie, intentionnelle, qui recherche le calme et la clarté. L'aspiration du verset, c'est de nous faire pencher vers la droite, bien sûr. Pour rendre ça encore plus concret, on va utiliser une analogie qui va nous suivre tout du long. Imaginez que la vie est une construction, un édifice. Eh bien, dans ce cas, nos pensées, c'est le plan d'architecte. C'est la base invisible qui va déterminer toute la structure visible. Très bien, on a le plan. Et maintenant, comment est-ce qu'on passe à la construction? C'est là que nos paroles entrent en jeu. Nos pensées, qui étaient invisibles, trouvent une voie. Elles deviennent audibles, tangibles. Elles sont l'écho de notre monde intérieur. On continue notre analogie. Si la pensée est le plan, alors chaque parole qu'on prononce, c'est une brique. Chaque mot qu'on choisit vient s'ajouter à l'édifice pour le renforcer ou parfois pour l'affaiblir. C'est l'outil concret de notre construction. Et l'impact de ces briques, il est immense. Nos paroles ont le pouvoir de créer des ponts ou de creuser des fossés dans nos relations. Elles sont un miroir assez fidèle de notre état d'esprit. Et surtout, elles participent activement à façonner la réalité dans laquelle on vit. Alors, on en vient à la grande question. Quel est le but final de tout ça? Pourquoi chercher à aligner nos pensées et nos paroles? La réponse, c'est la construction de quelque chose de vraiment durable, notre caractère. Quand le texte dit que les paroles soient agréables, il faut comprendre quelque chose de bien plus profond que « sois gentil ». Ça veut dire que nos paroles devraient avoir de la valeur, être constructives et surtout être le reflet d'une intégrité. C'est une question de qualité et d'intention. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce processus en 3 temps. Tout commence à l'intérieur, en cultivant des pensées intentionnelles. Celles-ci vont naturellement donner naissance à des paroles qui construisent. Et c'est la répétition de ce cycle qui, petit à petit, forge un caractère solide et fiable. Ok, tout ça, c'est une belle philosophie. Mais concrètement, au quotidien, on fait comment? Passons maintenant à une action toute simple, un outil que tout le monde peut utiliser dès maintenant. Oui, toute cette grande idée peut en fait être résumée en une seule et unique habitude, une petite pratique qui a le potentiel de tout changer. Et la voilà, la pause de 3 secondes. C'est tout simple. Juste avant de parler, on prend une microseconde pour respirer et on se pose la question, est-ce que ce que je m'apprête à dire, ça bâtit? C'est un filtre tout simple mais incroyablement efficace pour transformer notre communication. Pour résumer tout ça, on va simplement se souvenir de notre analogie centrale. Nos pensées dessinent le plan, nos paroles posent les briques une par une, et le résultat de ce travail constant, c'est notre caractère, l'édifice qu'on habite et que le monde voit. Et donc, on repart avec cette question essentielle. Chaque jour, avec chaque pensée, avec chaque mot, on est à la fois architecte et maçon. La vraie question n'est pas de savoir si on construit, parce qu'on le fait tout le temps, mais plutôt de se demander ce que l'on choisit de construire. Voilà une bonne réflexion à emporter avec soi.